Bienvenue, Madame, Monsieur. Voici le bilan de vos actualités maintenant en Abitibi-Témiscamingue. D'abord, la Sûreté du Québec demande l'aide du public. On veut retrouver un adolescent de 15 ans. Il est de Val-d'Or et se nomme Cajun Notawe Mouchoum. Il a été vu pour la dernière fois le 19 janvier en soirée sur le boulevard Forêt à Val-d'Or. Il mesure 6 pieds 3 pouces, pèse 180 livres, a les cheveux et les yeux bruns. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un gilet et des pantalons de jogging gris de marque Nike avec des chaussures de marque Air Force blanche. Ses proches ont des raisons de crainte pour sa santé et sa sécurité. Et la MRC de la Vallée de l'Or souhaite procéder à des aménagements forestiers dans la forêt récréative à Val-d'Or. Il pourrait inclure des coupes de bois, mais un long processus d'acceptabilité sociale doit d'abord être enclenché, nous raconte André Audet. Le visage de la forêt récréative pourrait être appelé à changer d'ici quelques années. Et pour cause, la MRC de la Vallée de l'Or désire procéder à du réaménagement forestier sur le site. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de coupe de bois, puis on sait qu'on a une problématique avec les pins gris qui vieillissent. Alors, on savait qu'éventuellement, on devrait procéder à la coupe là, de certains de ces pins gris-là. C'est justement, ça, c'est sous la responsabilité de la MRC de la Vallée de l'Or. Mais on sait que les gens sont frileux lorsqu'ils voient arriver des équipements et surtout dans notre forêt récréative. Hein, c'est la forêt de tout le monde. L'équipe du directeur du laboratoire sur l'acceptabilité sociale de l'exploitation des ressources naturelles à l'UQAT, Jérôme Deschênes, est d'ailleurs mandaté afin d'aiguiller la MRC sur les bonnes pratiques en réaménagement forestier. La MRC et la municipalité de Val-d'Or sont habitués d'opérer de l'aménagement forestier dans des forêts publiques. Ils en ont plusieurs sur leur MRC, mais ils utilisent toujours une façon plutôt classique d'opérer. Donc, souvent, ça implique des coupes qui sont plus standards, qui sont peut-être moins appropriées à une forêt comme celle-là où il y a des utilisateurs qui font du vélo de montagne, du ski de fond, de la raquette, de la motoneige, des trucs comme ça. Donc, la problématique principale, c'est vraiment de réussir à arrimer la coupe forestière, donc de trouver une façon novatrice de faire la coupe forestière dans un endroit où, effectivement, les méthodes classiques ne s'appliqueraient pas aussi bien. On sait qu'il y a des paramètres qui nous permettent de conserver la forêt dans un état beaucoup plus naturel et utilisable que d'utiliser la grosse machinerie qui est habituellement utilisée dans le contexte d'abattage plus commercial, par exemple. La préfète de la MRC, Céline Brindamour, est confiante que la démarche recevra l'accord des citoyens. J'ai vu le projet, puis je pense que c'est une mauvaise de belle façon de montrer un respect envers les utilisateurs, puis aussi de s'assurer que ça se passerait bien là, pour tout le monde. Le professeur Jérôme Deschênes espère que le travail effectué par son laboratoire pourra servir d'exemple à travers le Québec. On est vraiment chanceux que la MRC nous fasse cette confiance-là parce qu'on a vraiment l'impression que ça va être quelque chose qui va à moyen long terme servir aussi ailleurs que la MRC de Vallée de l'Or. Puis ça va être un projet qui est quand même, somme toute, bien, c'est simple, c'est une forêt, mais qui peut avoir des impacts beaucoup plus larges que ça. De l'observation sur le site de la forêt récréative devrait être effectuée dès cet été par l'équipe du laboratoire de l'UQAT mandatée par la MRC. André Audet, RNC Nouvelles. Et l'Action boréale souhaite, en Abitibi-Témiscamingue, protéger 4 nouvelles aires pour mieux préserver les forêts. Rappelons que seulement 8 du territoire est protégé chez nous, selon le président d'Action boréale, M. Henri Jacob. Récemment, le gouvernement du Québec autorisait l'augmentation à 30 du chiffre de préservation. 30 d'ici 2030, comme le veulent les normes internationales d'ailleurs. L'organisme va prochainement soumettre au gouvernement du Québec les espaces qu'elle juge prioritaires. Du côté du lac Parent, un agrandissement du territoire, parce qu'il reste encore certains territoires qui n'ont pas été touchés, heureusement, par l'industrie forestière ou le feu de forêt. On a aussi dans le coin au sud, à l'est sud-est de Val-d'Or. Il va y en avoir un autre dans le coin du Kanasuta. Ça fait depuis le début que nous, on essaye de protéger un de ces territoires dans ce coin-là. Et le dernier, c'est alentour d'Amos, dans le cas des Esquerres. Maintenant, il y a 2 Rouyn-Norondiens qui mettent sur pied une fondation pour améliorer l'accès au logement. C'est Marc Tessier et Michael Mandeville, 2 instigateurs du projet qui veulent, avec la fondation privée, avoir un impact dans la communauté. La fondation Le Tremplin a pour objectif de favoriser l'accès au logement abordable pour les personnes qui sont seules ou les familles dans le besoin. Pour l'instant, Marc Tessier et Michael Mandeville font un don personnel de 500 000 $ sur 5 ans.
Et l'explorateur Patrick Bernier d'Amos réussit un exploit hors du commun en atteignant le pôle sud en ski de fond après une expédition de 58 jours en Antarctique. Il est le second être humain à réussir le périple selon l'itinéraire qu'il avait tracé l'automne dernier sans ravitaillement sur près de 1400 km. On vit avec lui ce soir les derniers moments de ce voyage en solitaire, un rêve d'enfance au milieu de nulle part. 58e jour d'expédition en Antarctique, direction pôle Sud. J'arrive au pôle Sud dans 4-5 heures. On peut voir la station en avant. Là, je prends mon bearing avec ma boussole. Quelle aventure! 58 jours consécutifs de ski. Je suis tellement content d'arriver là. J'en reviens pas. J'ai pas de mots. Autant que ça a été super exigeant comme expédition, autant que ça l'a super bien été. J'étais bien préparé, j'étais en forme, la logistique a bien été, tout l'équipement. C'était wow! Qui est 10h30, 11h par jour, tous les jours. C'est ce jeudi 18h30 qu'a lieu la soirée spéciale 70 à l'Amalgame Pub urbain d'Amos. Les frères Greffard et Davy vous offrent les grands classiques de la décennie en passant par Led Zeppelin, Harmonium, Pagliaro ou The Eagles. Il s'agit de la première édition des spectacles mensuels où les soirées auront des thèmes musicaux. Les amateurs de rock, de blues et même de country seront servis avec une variété de spectacles tout au long de l'année. Dans la LHGMQ, plutôt un week-end à oublier pour les Foreurs de Val-d'Or. Restez avec nous alors que le Drakkar de Bécomo repart de Val-d'Or avec 2 victoires, 16 buts en 2 rencontres. La série de 2 matchs des Foreurs contre la meilleure équipe du circuit Cecchini s'est amorcée vendredi alors que ces derniers ont été blanchis 8-0. Maxime Desruisseaux et sa gang avaient toutefois l'occasion de sauver les meubles dans un match revanche samedi, mais le Drakkar a encore dominé avec un gain de 8-1. Pour ce qui est des Huskies de Rouyn-Noranda, ils reviennent à la maison avec 2 points sur 4. Les hommes de Martin Dagenet commençaient le week-end avec un gain de 5-1 facile contre les Olympiques à Gatineau. De retour dimanche, la Meute n'a pas su garder le rythme de la veille et a perdu 4-3 dans un match serré contre le Phoenix de Sherbrooke. Dame Nature a demandé à Bonhomme Hiver d'être doux toute la fin de semaine, ou c'est le contraire, on ne sait pas, on ne s'obstine pas. Quoi qu'il en soit, le mercure est à la hausse, au moins pour mercredi. D'ici là, quelques flocons qui nous restent, dégagement cette nuit ou demain matin, des vents du nord à 40 km/h soufflent et nous amènent de moins 15 à moins 19. Mais ajoutez le refroidissement éolien. Demain, on aura moins 1 sous le soleil et des nuages pour le milieu de la semaine avec 0 à moins 1 degré. C'était vos infos régionales de ce début de semaine. Toute notre équipe scrute le terrain et vous informe à nouveau demain. On y est dès les capsules au lever jusqu'au direct à la même heure.